bienvenue pour cette nouvelle émission On refait la game. Alors un petit peu spécial puisqu'on fait la première émission de la chaîne en Legacy. Voilà, alors c'est un format du coup, on fera une petite vidéo pour vous expliquer ce que c'est le format. Donc c'est le même principe que pour le moderne, on va présenter 2 decks qui vont s'affronter. Ensuite on fera 5 matchs, 2 sans side et 3 avec side. Donc aujourd'hui pour m'accompagner, on va commencer par le premier deck, je vais être avec Alex. Ouais. Voilà, qui va jouer un deck très contrôle, très lent, vraiment pas trop explosif. Pas explosif du tout, il met au moins 20 tours avant de tuer. Non, il va nous présenter le deck Reanimator, la version noir-rouge qui a eu une hausse de cote de popularité ces 3-4 derniers mois. Et du coup, je vais lui laisser la parole. Je t'en prie, ton deck, qu'est-ce qu'il fait, comment il fonctionne, explique-nous tout. Alors, c'est la base d'un Reanimator. Tout simplement, on prend le Reanimator qu'on connaît, la version bleu-noir. Sauf qu'on s'est dit, on enlève les contres. Voilà, c'est ça. On enlève le bleu, on enlève les trucs un petit peu lents comme ça. Et on va y aller comme des gros sacs. En explosivité, c'est ça. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Reanimator, ça vient du mot réanimer. Donc c'est un jeu qui va se baser sur le concept de, on prend des gros tons, on les met au cimetière et on les réanime. Pour un ou pour deux. Pour un ou pour deux, maximum. Voilà. Donc c'est un peu le concept du pack. Et c'est donc, comme dit, un pack beaucoup plus explosif, qui perd beaucoup plus en late game. Il est beaucoup moins, on va dire, polyvalent que les autres. Clairement. Mais il est beaucoup plus explosif. C'est ça. Parce qu'on perd tous les cantrips quand même par rapport aux versions. C'est ça. On perd. Voilà, on peut pas piocher, on peut pas mélanger. Enfin, on peut pas vérifier sa bibliothèque, on peut pas jouer de pondeur, de machin. On va juste prendre la main de départ et on va faire beaucoup plus attention jouer sur la main de départ. Ouais. Voilà, donc du coup comment tu vas faire ça, avec quelle carte du coup? Par quoi tu veux commencer? Du coup on va commencer par avec quoi on tue directement, voilà. Ouais voilà, parce que c'est un peu le but du jeu un peu. C'est sûr. Alors, 2 Seigneur de la Locura. Alors, Père de la démence. Père de la démence. Mais voilà, malheureusement je les ai eu en espagnol, voilà, c'est les choses qui arrivent. Qui est un peu la raison pour laquelle on joue. C'est un peu la raison pour laquelle on joue rouge-noir. C'est une 6-4. Pour 6. Donc jusque-là, ça coûte un peu cher. À la fin au début de la phase de fin, les deux joueurs, de chaque joueur, les 2 joueurs se défaussent de leur main. Alors, comme ça peut paraître un petit peu. Donc maintenant, imaginez juste la situation. Attention. Vous ouvrez votre main de départ, vous êtes content. Le mec en face commence. Tour 1, il fait son boui-boitage. Il se retrouve avec un père de la démence en jeu. Fin de son tour. On n'a plus de main. Votre main de départ, vous la prenez, vous la mettez au cimetière. C'est à vous de jouer. Vous piochez pas de terrain. Et ben fin de votre tour, vous défaussez de nouveau votre main. C'est ça, c'est qu'à chaque tour. Donc du coup, en fait, tant que vous piochez pas de terrain, c'est ça, ou pas de carte à 0, vous allez vous retrouver à pas pouvoir jouer. Et en face, il y a une 6-4 qui va mettre 6 par tour. C'est ça. Donc très souvent, tour 1, sauf contre Dredge. Sauf contre Dredge, c'est pas fort du tout. Je défausse ma main, super. Alors début de tour, je vais dredger 6. Du coup, c'est donc c'est la carte qui enlève aussi le bleu. Alors la deuxième raison pour laquelle ça enlève le bleu, parce que du coup, comme on se défausse de sa main, tout à coup, les Force of Will, les Ponders, les Brainstorm sont mauvais, parce qu'on va être un jeu où on va se défausser de sa main de façon très vite. C'est ça. Voilà. Donc du coup, là, l'apport du noir-rouge. Après, on va avoir le basique Griselbrand. Dans toutes les versions. Dès qu'on joue Reanimator. Toujours Griselbrand, parce que réanimer un Griselbrand, piocher 7 ou 14, pouvoir réanimer derrière, ou pouvoir faire des choses. Enfin, piocher 14 quoi. C'est ça, puis après derrière on peut réanimer encore une ou 2 autres bêtes. C'est ça. Tu mets Griselbrand, des fois tu peux faire tour 1 Griselbrand, un père de la démence. C'est ça. Comme ça t'es sûr que. Là on se marre bien. Alors par contre j'en joue que 3. Il y en a pas mal qui jouent 4. Ouais. Mais j'ai décidé d'en enlever un pour jouer un Titan des Tombes. Alors, Titan des Tombes, pourquoi? Tout simplement parce qu'il coûte que 6 et que c'est beaucoup plus facile à hardcast que Griselbrand dans les situations où des fois on va avoir besoin d'hardcaster ces créatures. Ouais. De plus, Titan des Tombes laisse 2 potes avec lui. C'est-à-dire que même s'il se mange son anti-bet, on va quand même avoir 2/2 qui vont être là sur le bord. Il fait de la value et puis comme dit, c'est contrairement à la version bleu-noir, on va être des fois amené à hardcaster des bêtes, puisque du coup il y a quand même 3 bêtes qui sont qu'à 6. Voilà. Et 6 mana, c'est faisable, surtout qu'il y a certains accessoires de mana qu'on n'a pas encore vu. C'est ça. Donc voilà, ça c'est un choix. Voilà. Et on finit par une carte dont tu n'as absolument pas les couleurs pour pouvoir la jouer. Ouais, c'est ça. Alors celle-là on peut que la réanimer. Voilà, il n'y a pas le choix. Tightspoot Tyrant.
s'appelle en français celui-là déjà Tyran de quelque chose. Tyran des Tidesput. Vous verrez la photo sur la vidéo. Voilà. Alors lui, c'est très simple. À chaque fois qu'on lance un sort, boomerang. Ouais, c'est ça. En gros. Et sachant qu'on a un jeu où on joue beaucoup de sorts qui coûtent entre 1 et 2, voire 0. Voilà. Donc on va pouvoir quand même remonter pas mal de choses. Donc ça va pouvoir être, même dans un match-up grindy ou un match-up qui va poser de la hate ou n'importe quoi, dans pas mal de match-up on va voir que ça va pouvoir nous servir. Rien que de bouncer un Tarmo chaque tour, hein. Ça lui fait une bête au lieu de 2 pour attaquer, etc. etc. C'est quand même des choses qui sont envisageables et des situations qui peuvent arriver. Voilà, après ça c'est un slot, je pense que c'est un slot qui peut par exemple en fonction du metagame changer. Qui peut bouger si on a envie de mettre une Yona ou une Elèche en fonction voilà. du tournoi auquel on est. Alors là du coup tu nous as montré les grotons, c'est bien. La question maintenant c'est comment est-ce qu'on les joue les grotons? Alors comment est-ce qu'on les joue? Premièrement on va les mettre au cimetière. Alors comment est-ce qu'on met les grotons au cimetière? Là. Alors ça arrivera souvent. Si on est sur la draw, très souvent, si on garde une main à 7, tour 1 on pioche, on joue rien, fin de tour on se défausse. Voilà, donc déjà ça permet de le mettre au cimetière. Ça permet d'avoir une réanimation tour 2, donc c'est quelque chose qui peut arriver souvent, mais on rappelle le but du deck, c'est de faire quelque chose tour 1. Donc on va avoir 4 pillages 100 fois, draw 2, discard 2 avec le flashback, ce qui est quand même vachement plus intéressant que Careful Study en bleu. Oui, grâce au flashback tout simplement. Grâce au flashback bien sûr. Ça peut arriver que des fois, comme dit, on ne va pas à 100% des parties partir tour 1. Donc là on va pouvoir des fois utiliser le flashback. Et puis ça permet de, justement le but, le groton qu'on a envie de mettre au cimetière, de le faire avec du coup un mana rouge et c'est quand même important et on le verra après. C'est ça. Et du coup là c'est les 4 premières. Ensuite 4 end-tombes. Donc ça c'est. End-tomb c'est le meilleur sort pour mettre au cimetière. Pour mettre au cimetière, clairement. Je veux dire, pour un noir, on va chercher dans sa bibliothèque n'importe quelle carte, on la met au cimetière. Ouais. Alors c'est très important ce que tu dis. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur, qui commencent le Legacy ou qui jouent contre Animator et ils ne comprennent pas que sur cette carte, qui est ensevelissement en français, il n'y a pas marqué chercher dans votre bibliothèque une carte de créature et mettez-la dans votre cimetière. Il y a marqué chercher une carte. Donc on peut mettre n'importe quelle carte dans son cimetière. Donc c'est à dire que si à un moment vous êtes en mode top deck, de toute façon vous avez déjà vos créatures au cimetière et que vous avez envie de chercher un piège 100 fois pour faire le flashback, vous pouvez le faire. Voilà, c'est juste important à dire. Donc je me permets cette petite aparté. Non, donc là ça nous fait déjà 8 cartes qui peuvent mettre au cimetière. Est-ce qu'on en aurait certaines en plus? Non, on les verra après. On les verra. Donc, on a nos grotons. Voilà. On les a mis au cimetière. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on les met en jeu. 11 cartes pour faire ça. C'est pas mal. 4 réanimations. Pour un noir, on cible une créature dans un cimetière, on la remet en jeu et on perd un nombre de points de vie égal à son coût converti de mana. Donc faut se rappeler que c'est quand même une carte, même si elle coûte qu'un noir, c'est quand même une carte relativement dangereuse. Hein. Sur Griselbrand, on prend 8. Sur Griselbrand, on pioche pas 14 derrière. Voilà, c'est un peu plus compliqué tout de suite. C'est une carte très forte parce qu'elle coûte qu'un noir. Mais on ne va pas pouvoir l'utiliser à tout moment de la partie. Si la partie est trop avancée, je pense à un match-up, si on se mange un burn ou un truc comme ça, on va pas pouvoir trop jouer avec le feu avec réanimation. Voilà. Ensuite, celle que je préfère personnellement, moi, alors ça va être dépendant du match en face, mais c'est ça va être Exium. Voilà. Exium, ça va être un noir, un incolore. Chaque joueur prend une bête de son cimetière et la met en jeu. Voilà. Alors pourquoi c'est ma carte préférée? Tout simplement parce qu'elle permet de ne pas cibler. Voilà. Et donc, s'il y a 2 grotons au cimetière, si l'adversaire en face il a un Shaman Rhythmor ou une extraction chirurgicale, il va pas pouvoir la faire en réponse à notre sort de réanimation. Du coup, c'est quand même pas mal. Ça permet de passer à travers certaines cartes de hate. Par contre, le contre-coup, c'est que déjà ça coûte 1 de plus. Donc ça arrivera rarement tour 1. Et la deuxième chose, c'est que si l'adversaire en face a une carte intéressante, je me souviens d'avoir déjà vu des situations où en face, un True Name qui a été réanimé, ça t'a pas fait du bien. Ou une Mystique Forge de Pierre, des trucs comme ça. Donc faut faire attention. C'est un peu plus. c'est pas une carte que tu vas jouer contre n'importe quel match-up, n'importe comment. Tu peux pas la jouer n'importe comment. Voilà, c'est clair. Donc là, on a déjà 8 sorts de réanimation. C'est ça. Et donc, du coup, il y en a un autre que tu as décidé de mettre que en 3 fois. Alors, en 3 fois, pourquoi? Tout simplement parce que c'est celui que je considère le moins bon, parce que c'est un enchantement. Et que la créature perd 1 de force. Bon, la créature perd 1 de force, c'est pas très important, mais c'est un enchantement. Et le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est tout simplement ça se mange DK. Ah oui. Décomposition abrupte, ça mange tous les anti-enchantes en fait. C'est ça. Que les autres ne vont pas prendre du coup. C'est ça. Alors. Donc là, on a
on a nos bêtes, on les a mis au cimetière, on sait comment les réanimer. Maintenant, tu nous as dit qu'on veut le faire tour 1. Moi, le problème, c'est que là, je vois, en tant que joueur de Magic, avec un mana, je peux pas réussir à faire tout ça tour 1. C'est un peu compliqué. Voilà. Il faut au minimum, du coup, je vois 2 mana, quoi qu'il se passe. C'est ça. Sachant que j'ai le droit de jouer qu'un mana par tour, comment je fais? Alors, comment tu fais? Tu triches. Voilà, ok, super, ça c'est bon. Du coup, t'appelles le judge. On joue 12 cartes de triche. Parce que c'est quand même. 12 accélérateurs, on va dire plutôt. Voilà, faut le dire, hein, il n'y a pas à débattre 15 000 ans, c'est des cartes qui permettent de tricher là, ce jeu. Alors, 4 Simian Spirit Guide, donc en moderne, peut-être bientôt banni. C'est la carte qui peut poser problème. Donc on l'exile. Qui permet du coup d'avoir un mana rouge de manière éphémère et incontrable. Sauf avec un Stifle, du coup, on parlait avant du fait. Non, même avec un Stifle. Capacité de mana. Ah oui, capacité de mana. Avec un Stifle, donc voilà, incontrable. Et du coup, ce qui nous permet, on parlait avant du pillage sans foi, ça nous permet de jouer le pillage sans foi tout en ne l'endant pas. Et du coup, on peut garder notre marais pour ensuite faire notre reanimate. Ça, c'est déjà super. Ensuite, 4 Lotus Pétales. C'est presque pareil, sauf que ça, c'est contrable. C'est ça. C'est une carte super connue en Legacy voilà. et qui a l'avantage d'être un sort qu'on lance. Donc on rappelle, comme on l'avait expliqué avant, avec le tyran, à chaque fois qu'on lance un sort, donc là pour 0 on lance un sort qui va permettre de remonter quelque chose. Donc, pour 0 je fais un mana, je te bounce. Donc ça va vraiment dans l'optique du deck et c'est très très bon. De toute façon c'est joué dans Storm, c'est joué dans Show and Tell, c'est joué dans beaucoup de packs. Dans beaucoup de packs qui veulent être explosifs. Voilà, c'est une carte super connue en Legacy. Et du coup le dernier, 4 Dark Ritual. Ça coûte pas 0 ça. Ça coûte pas 0, mais pour un noir on en fait 3. C'est ça. Donc bon, l'un dans l'autre. Donc voilà, donc là on se retrouve avec 12 cartes qui permettent en fait finalement au tour 1 d'avoir entre 2 et 3 mana. C'est ça. Sachant qu'avant on parlait aussi du fait de, vous nous avez peut-être entendu dire qu'on va pouvoir hardcast, qu'on va pouvoir jouer nos sorts. Et là on se dit ouais mais comment? Et ben on se rend compte que déjà avec, c'est bête à dire mais 2 messes noires ça fait déjà 5 mana. Voilà. Et il était déjà arrivé des fois de faire tour 2 en mode messe noire, je pose un land. Seigneur de la loco, voilà. Non mais voilà, donc c'est aussi une manière, donc l'histoire très fort. Et du coup là on se rend compte qu'on arrive déjà presque au maximum de nombre de slots, puisqu'on se rend compte que là, si on prend un jeu normal, il y aurait même déjà plus de place. Parce que si on compte 20 terrains, on est déjà... Ah non, bah là on a déjà plus la place. Hein. Là clairement... Donc là on a un pack qui joue beaucoup moins de terrain, donc on a encore la place pour 5 autres cartes qui sont un peu moins dans le plan de jeu. C'est ça. Qui elles vont permettre de nous protéger notre combo. Donc, premièrement, Unmask. Alors, comment expliquer cette carte? C'est saisie, dépensée. Voilà, c'est encore une carte pour tricher en fait. C'est saisie dépensée, mais à la place, on perd pas de points de vie. À la place de payer le coût de mana, on peut exiler une carte noire de sa main. Vu que c'est un jeu qui est, en fait, on va dire, quand on vous dit c'est un jeu noir-rouge, non, c'est un jeu noir splash rouge. Le rouge ne sert que pour perdre la démence et les pillages sans foi. Tout le reste, c'est noir. Pour perdre la démence. Et ça, on n'y est pas encore. Donc, en gros, tout le rouge, il est pour 4 cartes qui sont les pillages sans foi. Voilà. Et le double donc du coup, pour 0, on peut vérifier la main de départ, voir s'il y a une force of will ou quelque chose. Quelque chose à enlever. Ou au pire, on peut le faire sur nous-mêmes. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé, hein, pour 0, je me défausse de Griselbrand, j'exile une autre carte noire, je pose mon land, reanimate. Voilà. Du coup, ça permet de partir aussi, comme on disait avant, avec un seul mana. Quand on n'a pas les accélérateurs, des fois, on peut partir avec un seul mana. Alors, ça nous oblige à exiler quelque chose, mais c'est pas grave, puisqu'on peut exiler des cartes. Si on a 2 sorts de réanimation et qu'il y en a un qui ne nous sert à rien, on peut l'exiler. Et comme dit, c'est très fort, puisque une des cartes qui pose vraiment problème au pack, ça reste quand même Force de volonté, Force of Will. Parce que du coup, on se prend une Force of Will, on vient d'utiliser 4 cartes, il fait du. Même en pitchant une noire, il a fait du 4 pour 1. Je veux dire, 4 ça. Donc voilà, donc ça c'est. La carte qui va nous protéger, et ensuite moi là ma petite carte préférée, je trouve la meilleure carte du pack, la meilleure carte Force of Will blanche. oui, voilà le Chancellor of the Annex. Alors c'est donc c'est une créature. Ouais, on l'a même pas présenté dans les créatures. Ouais, voilà, mais c'est parce qu'elle est un peu entre les deux. Quand on l'a dans sa main de départ, au début de la partie, on peut la révéler et il y a tout simplement écrit « Le premier sort que l'adversaire jouera sera contré, sauf s'il paye 1 ». Donc il y a marqué Days dessus. Il y a marqué Days. Si je la montre en main de départ, Days. Voilà. Donc ça veut dire que ça permet de partir tour 1 en mode tes Force of Will, tu peux pas les caster, à moins d'avoir un sort gratuit à jouer avant. Voilà. Si on est sur le play. Voilà, si on est sur le draw, on sait que son premier sort à 1 va être contré. Voilà. Et du coup, et puis ça reste une carte, on disait avant, mais ça reste une carte de créature. Ça reste une 5-6 vol qui fait Talia.
Alors mieux, Enfin, c'est les non-créatures, là c'est tous les sorts. C'est tous les sorts, coûtent un de plus, sauf, enfin sinon ils sont contrés. Voilà, alors du coup ça marche pas contre les sorts incontrables. Ça marche pas contre les sorts incontrables. Donc du coup si vous avez une caverne, vous pouvez jouer votre sort à 3, ça c'est bon. Mais comme dit, ça rajoute un peu plus de créatures et des fois, l'avantage c'est qu'on la montre tour 1. Ouais. Et on a que cette créature là, on va faire un pillage dessus et puis on va ça. Et on va la réanimer quand même, parce que même tour 1 mettre un truc comme ça. Bah tour 1 une 5-6 vol qui fait days à chaque sort, oui c'est pas mal. C'est quand même correct hein. Donc là on se rend compte qu'on a quand même 8 cartes et c'est ça aussi c'est la force de cette version noir-rouge. C'est qu'on a 8 cartes pour tourner autour de Days et Faux. Et ces 8 cartes nous permettent de vraiment continuer dans l'explosivité. C'est des cartes qu'on joue vraiment pas dans la version bleu noir ou bleu rouge. Voilà, donc là on est vraiment très très explosif. Vous vous rendez compte que des fois on va se débarrasser de 6 cartes de la main de départ. Ah oui, bien sûr. En faisant j'en exile une sur l'unmask, ensuite je craque une pétale, machin. Voilà, mais du coup, de toute façon, vu que notre but c'est de faire défausser la main adverse ou de toute façon de piocher 14 derrière. C'est ça. On a un peu rien à faire de faire du CDA en fait, tout simplement. Voilà. Et là, moi je vois une dernière petite carte qui est toute seule dans son coin. Est-ce que tu peux nous la présenter? Ça, c'est moi. Alors, c'est Brutalité Collective. Voilà. C'est une carte qui vient de sortir il y a peu de temps. Il y a 3-4 mois. Dont je suis grand fan en moderne. Et tout simplement, je me suis dit, mais ça rentre carrément là-dedans. Oui. Ça rentre carrément là-dedans. Après, un peu lent. au début, j'en jouais 3. Après, je me suis dit, bon, ça coûte peut-être un petit peu cher. Oui, bon, 2 ça coûte cher. Oui. Voilà. 2 manas dans ce pack. 2 manas dans ce pack, c'est cher. Mais, alors, pourquoi en une fois? Parce que ça, de 1, ça tue Shaman. Voilà. Qui est un peu. Ça tue Shaman et ça permet d'enlever une faux derrière. Ça permet d'enlever une faux. Donc ça fait ce qu'on veut en fait. Bah ça peut faire du 3 points. Parce que du coup derrière ça peut nous permettre d'avoir la discard. Parce que du coup on rappelle le sort que du coup à chaque fois qu'on se discarde une carte, on rajoute une option du sort. Le truc c'est que du coup nous ça va nous permettre d'être sûr que même si ça se fait contrer, c'est-à-dire que même imaginons c'est contré, on va pouvoir être sûr de pouvoir discard notre grosse créature. Derrière si ça se fait contrer, bah au moins il y a un contre qui passe là-dedans. Si ça se fait pas contrer, bah on va pouvoir faire ou un drain de 2, et des fois ça peut être important si on veut faire du moins 7 de grisel, ou tuer une bête, un delver ou un truc qui nous pose problème. Et ensuite vérifier sa main pour voir si c'est. Donc c'est pas mal. Le seul souci, comme dit, c'est que dans cette version là qui est beaucoup plus aggro, 2 mana pour un sort qui ne permet pas de faire ce que tu veux faire à ton plan de jeu de réanimation. On va pas en jouer beaucoup. Sachant qu'il y a des versions, on rappelle, parce que là on présente la version d'Alexandre, il y a des versions qui vont jouer des saisies dépensées. À la place des Seaman Spirit Guide, très souvent. C'est ça. Donc ici, maintenant on a vu quand même pas mal de cartes, il nous reste à peine 13 places. Les 13 places sont les 13 places pour les terrains. Voilà, 13 terrains, donc très peu. On est en vintage. 7 fetch, donc vous pouvez jouer n'importe quel fetch à partir du moment où il y a du noir dedans. Après ça dépend aussi si vous voulez jouer une montagne ou pas. Moi je choisis de ne pas jouer de montagne de base. Pourquoi? Tout simplement parce que avoir une montagne de base en main de départ c'est souvent très mauvais, surtout si on joue les Simian Spirit Guide. C'est ça. Après si vous jouez la montagne, il vaut mieux avoir au moins le carré de fetch Bloodsenmire, bien sûr, Fondrière sanguinolente, bien sûr, le noir rouge. Ça, sinon après vous prenez juste cette fetch noire. Voilà, donc là tu as décidé Fondrière plus estuaire pollué. C'est ça. Voilà, c'est cette là. On va ensuite. Donc, moi j'ai choisi pareil 3 Badlands. Alors qu'il y a des versions qui en jouent 4. La plupart des versions en jouent 4, mais j'ai remarqué que j'aimais la plupart du temps avoir un basique. T'as peur de Wasteland? Un petit peu. Parce que quand on joue sur une mana base aussi serrée que ça, il faut pas oublier que 90% du temps, on va fetcher basique. Quoi. Donc t'es pas censé gagner tout le temps? Si. Donc voilà, donc du coup lui il a choisi 3 Badlands et 3 marais. Il y a des versions qui vont jouer 4 Badlands et 2 marais, et il y a des versions qui des fois vont jouer peut-être 6 fetch, j'en sais rien. Non, qui vont jouer du coup toujours 7 fetch, toujours 7 ou 8 fetch d'ailleurs. D'accord. Ça va être les 4 Badlands, un marais, une montagne. Voilà, ok. Donc après voilà, c'est les petits changements qui peuvent arriver. De toute façon voilà, on voit un pack qui n'a pas beaucoup de place pour la fantasy, hein, c'est un pack qui est assez précis. Et du coup, on va passer dans quelques instants au side pour que tu puisses nous parler un petit peu quelles sont les cartes, les match-ups compliqués, les match-ups contre lesquels tu as besoin un petit peu de changer ton main deck. Du coup, on vous dit à tout de suite pour le side. Et nous voici pour le side avec Alex toujours pour le BR Réanimator, Noir-Rouge Réanimator. Donc du coup, tu vas un peu nous présenter ce side, tu vas nous présenter ce side en fonction du coup des match-ups contre lesquels ces cartes vont servir. Du coup, je te laisse commencer par les cartes que tu as envie de voir. Je t'en prie. Moi je vais commencer par Pitting Needle.
C'est la carte qui va rentrer dans énormément de match-up en fait, tout simplement parce que plein de packs jouent Shaman Rhythmor. En ce moment, énormément. En ce moment, tout jamais. À partir du moment où il est sorti, je veux dire, je pense que oh tiens, c'est fort, ça fait tout. Ah, c'est un Planeswalker pour un, c'est bien. Donc voilà, non, grosso modo, ça va rentrer dans énormément de match-up. C'est une carte qui ne coûte que 1 mana, incolore, et qui va permettre de bloquer une carte en particulier et les cartes qui m'embêtent en général. Et que, au pire, même si je touche la deuxième, il y aura toujours une cible. Toujours une cible. Oui, bah ça les Planeswalkers, ça peut. Les fioles. Les fioles. Mésophytes. Mésophytes. Attends. Oui, Mésophytes, oui. Bah oui, tu peux dire les terrains. Tu peux dire les terrains, mais ça, c'est le révocateur Phyrexian qui peut dire. C'est le révocateur Phyrexian. Du coup, c'est vrai que des fois, Mésophytes, si t'as une 6-4, c'est bien, mais tu peux rien faire avec parce que le mec il te met chaque tour. C'est un peu agréable. Et surtout qu'on joue pas de Wasteland du coup. Donc voilà, mais en priorité, Shaman quoi. Priorité tous les jeux qui jouent Shaman. C'est ça. Sachant que Shaman, c'est un danger que si l'adversaire commence. Non, pas forcément, parce que faut pas se dire qu'on va réanimer tour 1. Ah bon? C'est le but. Ah non, mais on arrête la vidéo. Moi, non, on réanime pas tour 1. Je pense que dans ce cas-là, on va. C'est le but du jeu. Mais il faut pas oublier qu'en face, il va y avoir des Force of Will, qu'il va y avoir des Daze, qu'à la 2, il va y avoir des Flusterstorm des fois, qu'il va y avoir plein de hate contre le Graveyard. Et on a besoin de ces cartes là pour nous faire gagner le temps, pour pouvoir avoir notre carte au cimetière, qu'on puisse commencer à cracher des sorts de réanimation qui crachent ses contres et que ensuite espérant toper un autre. Essayer d'en faire passer juste un, ce qui suffira la majorité du temps. Mais on a besoin de ces cartes pour nous acheter le temps qu'il nous faut contre Shaman. Sachant que, faut pas oublier, mais que Shaman ça va pas être une créature qui coûte 1. À partir du moment où il a fini d'exiler toutes tes cartes de créatures dans le cimetière, il va te mettre 2 chaque tour. Et un moment, il est mort. Ensuite, on va passer sur le petit côté toolbox créatures. Donc, on a la boîte à outils au niveau des créatures. Il y en a 3. Donc, tu peux nous expliquer quand tu rentres. C'est 3 créatures qui vont avoir chacune leur impact assez précis. Donc, je les présente plus. Yona et Leshnorn, celles-là, c'est des inconditionnels. Ouais. Yona, ça va être pour tous les match-ups qui vont s'avérer assez grindy. Et pour des match-ups comme le Mirror, c'est ça. Parce que le Mirror, on lui dit noir, c'est compliqué pour lui. Un peu triste. Voilà. Eleshland, ça va être en particulier contre Dredge. Parce que Dredge. Perdre la démence contre Dredge, c'est pas très fort. Voilà. Et que tout simplement, ça va tenir le board contre beaucoup de jeux qui jouent des grosses techs. Je vais penser à Eldrazi par exemple. Et puis même, je veux dire, les jeux comme Elf, les jeux via le Gobelin, même les jeux qui vont jouer les UR d'Elver, qui vont jouer les 4 d'Elver plus les 4 John Pyro plus les tokens. Je te vide ton board. Oui, clairement. C'est une carte qui permet que même si on est un peu en retard, si à un moment on arrive à la réanimer, on change totalement l'optique dans le jeu. Et puis c'est quand même bête à dire, mais à côté tu joues un Titan Noir, donc Titan Noir qui fait pop des 4-4, c'est pas mal fait. Ça commence à être. C'est un petit peu plus gros. Alors la dernière créature, je crois celle qui coûte le plus cher. Archonte brûlant. Ouais, c'est. Bah écoute aussi cher que Yona au final. Oui, non, plus cher en termes pécuniaires. C'est vrai, quand même, on est à 10 centimes, je pense. On est à peu près à 10, peut-être même 2. À voir. Voilà, donc l'Archonte brûlant. Ouais. Alors ça c'est une créature. Alors c'est un peu sur papier, ça paraît pas si fou que ça. Mais comme j'ai dit, des fois on va pas réanimer toi. Et je vais donner des jeux comme Eldrazi, des jeux qui vont mettre 5-5 en face. C'est ça, des jeux qui vont mettre des grosses cloques avec des créatures assez rapidement. Ça va être une carte qui va faire de la magie. Parce qu'il y a tout simplement écrit, voilà, vous ne pouvez pas attaquer. Enfin, l'adversaire ne peut pas attaquer. Donc on est d'accord que si l'adversaire fait Show and Tell et Miracle et que toi tu poses Archonte, il peut pas attaquer avec un Miracle. On est d'accord. D'accord que du coup c'est un peu moins fort du coup. Il peut prendre ses tours à l'infini, vas-y, fais tes trucs. S'il joue Omniscience. Vas-y, prends tes tours. Vas-y, pioche tes cartes. Voilà, donc c'est une carte qui est là contre ces match-up là. C'est vrai que c'est une carte qu'on voit pas souvent. Ouais. Et voilà, on a un peu cette toolbox qu'on va pouvoir rentrer en fonction des différents match-up. Maintenant, on va passer une carte qui est pas jouée dans tous les sides. Alors qui est jouée, je l'ai vu jouer dans aucun side. Voilà. Donc ça c'est Secret Tech Alexandre Ross. C'est ça. C'est juste pour le Mirror. Juste pour le Mirror. Bon, et pour Dredge aussi. Il y a toujours des packs contre lesquels ça pourra servir. Mais c'est 4 cartes de side qui vont être principalement axées pour défoncer le mec en face qui va jouer la même chose que moi. Tout simplement pourquoi ? Parce que c'est le pire
Mon pire ennemi, c'est Leyline of the Void, l'inlay du vide. L'inlay du vide, voilà. Qui quand on est en main de départ, on peut la jouer pour gratuitement, comme c'est l'inlay, et qui fait juste que du coup, t'as plus de cimetière. Voilà. Et tu pourras jamais en avoir. Et comme tu joues pas de vert ou pas de blanc, tu peux pas casser les enchantements. C'est ça. Contrairement à la version bleu-noir qui splash souvent le vert. Du coup, pour avoir une Iltrop ou quelque chose, ou un Bayou, et pour pouvoir faire des enchants. Tu sais qu'il y a pas mal. Enfin, j'ai quand même vu des listes qui, du coup, rajoutaient. Des Ferry Macabre. Qui rajoutaient un Bayou. Pour pouvoir jouer, il y a un pet enchantement qui détruit tous les enchantements. En donnant des points de vie à l'adversaire. En donnant des points de vie à l'adversaire. Oui, à partir du moment où on contrôle une fois, je me souviens plus du nom, mais. Ok, mais voilà. Du coup, donc là, c'est spécifique au miroir, c'est spécifique que s'il y a des jeux qui vont jouer sur le cimetière comme Dredge ou autre chose. C'est ça. Contre Storm aussi. Contre Storm, c'est assez intéressant. Après, je sais pas si j'ai franchement envie de rentrer une carte comme celle-ci contre Storm. Je sais pas. Dans le sens où, faut pas oublier que ça va du coup m'enlever une carte de ma main de départ. Et ça me fait. Et des fois, l'inlay, faut pas oublier que Leyline, en général, c'est quand même une carte qui peut faire prendre des mains assez middle juste parce qu'on l'a. Mais c'est pour ça que les versions que j'avais vues, elles jouaient environ 2 Ferry Macabre. Ouais. Qui était plus, voilà, si je la piège plus tard, c'est pas grave. Et puis au pire, je peux avoir une 2 de vol. C'est ça. Donc voilà. Donc là, en tout cas, ça, c'est un choix personnel. Vous pouvez totalement faire autre chose. Bien sûr. Et ensuite, on va passer, je pense, avec la carte qui m'amuse le plus dans ce pack. Et je pense qu'elle amuse beaucoup de gens. Donc les versions bleues vont jouer en side Show and Tell. Toi, tu peux pas jouer parce que t'as pas de bleu. Donc tu vas jouer une carte qui est là pour les jeux justement qui jouent ça. Voilà. Pour les jeux qui jouent les lines, parce que du coup, quand t'as plus de cimetière, tu fais comment pour outcast tes grotons? Eh ben, tu joues Stronghold Gambit. Et les deux joueurs révèlent une carte de leur main. Choisissent une carte de leur main, pardon. De créature? Non, ils choisissent une carte de leur main. Pardon. Ils la révèlent. Et celui qui révèle la carte de créature qui a le coût le moins élevé la met en jeu. C'est compliqué, tu vas me dire, parce que tu joues des cartes à coût 8, 7, 8, 9 quand même. C'est ça. Sauf que du coup, je vais pas forcément le rentrer contre Eldrazi. Et pas contre Elf non plus. Quoi, pas contre Elf non plus, voilà. C'est justement contre des match-ups plus contrôle. Mais ça va être contre des match-ups qui jouent beaucoup moins de créatures. Et faut pas oublier qu'on joue quand même 4 Unmask qui permettent d'enlever la créature au cas où. D'enlever la créature au cas où. Et ça coûte que 2 en fait. Parce que là, la plupart des versions jouent Sneak Attack. Voilà, et joue Sneak Attack puisque le but c'est de faire comment ça s'appelle Griselbrand Sneak Attack. Voilà. Pour ensuite pouvoir piocher 14 et puis Mais je trouve ça pas bon. Alors, 2 raisons pourquoi je ne trouve pas ça. Enfin, c'est personnel. Pourquoi je sais pas parler français ouais, ça aussi. Alors ça, je sais pas encore pourquoi. Faudra m'apprendre. 2 raisons pour lesquelles je trouve Sneak Attack pas bon dans ce pack. C'est que ça va coûter 4 à lancer. Ouais, et un de plus. Et 1 pour utiliser. Donc déjà, premièrement, t'es pas sûr de pouvoir le lancer, de pouvoir l'activer le tour où tu le lances. Deuxièmement, c'est bon seulement si t'as Griselbrand. Parce qu'avec les autres, c'est très très middle. Avec le père de la démence, ok, on vide nos mains fin de tour et puis après il sacrifie quoi. Le problème c'est que la créature se sacrifie. Voilà. Donc c'est un choix, à vous de voir, vous faites vos tests. Mais en tout cas, voilà, c'est un choix que Alex a fait qui est plutôt sympa parce que c'est aussi une carte que les gens s'attendent pas forcément à voir. Du coup, ils se disent quoi, Show and Tell rouge c'est un peu ça. Et du coup, la toute dernière carte qui est en x2, massacre. Death and Taxes. Voilà, Death and Taxes. Hein. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer. C'est toujours dans le genre de carte qu'on va pouvoir ne pas payer, toujours. Voilà, donc tu as une plaine. Donc voilà, généralement les jeux avec des plaines, sinon c'est un peu plus compliqué. Voilà. Après, est-ce que des fois tu pourrais quand même le rentrer contre certains jeux en mode même s'il n'y a pas de plaine? Franchement, j'ai pas envie. Et l'Ashland fait... Parce que l'Ashland fait le boulot. Et l'Ashland fait le boulot mieux en fait. Le truc, c'est que Massacre va pouvoir tuer quand t'as une main de Priest. C'est ça. Et puis le problème de l'Ashland, c'est qu'en face, il y a contre Death and Taxes, il y a Caracas. Il y a Caracas. Bon, après, des fois, je pose à l'Ashland, t'as plus de board, vas-y, c'est bon, tu peux me la remonter, laisse-moi le temps. Voilà. Donc, du coup, on a fini un petit peu sur ce site. On va juste poser une ou deux questions sur les bons match-up et les mauvais match-up. Alors, on va commencer par la question facile, les bons match-up. Gagner le toss. Voilà, ça c'est un bon match-up. Être sur le play. Non, les bons match-up, on va dire simplement les match-up qui ne jouent pas de faux à la. Quand tu es sur le play, les match-up qui n'ont pas faute, généralement tu la gagnes la une. Ah oui. Voilà, quand il n'y a pas faux en face. La une, elle est très difficilement perdable. Donc c'est ça. Donc déjà la une, tu la gagnes. Les jeux sans contre, c'est quand même un peu plus simple pour toi. Clairement. Parce que du coup, ça te permet de pas avoir peur quand tu lances, d'avoir une réponse.
Après, comme dit, voilà, des cartes comme Talia peuvent te poser problème parce qu'elles vont tout complexifier. Mais c'est pas la carte qui va te tuer au pire, tu peux le faire en 2 étapes. C'est ça. Donc les jeux avec des contres. Et les pires jeux, les mauvais match-up justement. Ça va être les jeux qui vont avoir des contres et une cloque. C'est ça. Et de la hate au grave. Donc c'est-à-dire Grixis Delver. C'est un très très bon exemple de deck tier 1 d'ailleurs. Qui joue Shaman Rhythmore, qui joue Faux Days et qui joue Delver. Ouais. Et donc, qui derrière joue des extractions chirurgicales, des trucs comme ça en side. Voilà, après pour le side. Du coup, il peut et te contrer et te mettre une cloque très rapide. Et du coup, là, t'as pas le temps. Il t'a contré 1 ou 2 heures de réanimation. T'es déjà trop bas en point de vie. Et puis, c'est ça. Donc voilà, donc ça c'est le genre de Grixis, donc les jeux un peu Grixis Delver, peut-être Bug Delver, enfin tous les jeux un peu Delver, les 4 couleurs Delver, enfin tous les jeux. Les 4 couleurs, les 3-4 couleurs un peu sont. Les jeux 3 à 4 couleurs en ce moment qui sont tier 1, tier 2 sont problématiques. En fait, à partir du moment où il y a Shaman Rhythmore, c'est déjà plus compliqué. Shaman Rhythmore plus faux, c'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas cool. Voilà, un peu chiant. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette première Détectant Legacy. Ce sera pas la dernière. On va en faire une tout de suite avec notre invité spécial de la semaine qui a bien voulu venir chez Team Tokar pour nous présenter son deck. Et on en fera d'autres. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Encore une fois, merci à tous d'avoir vu cette vidéo et à très bientôt. Salut. Bye bye.